Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a un silence. Un vide dans le cœur, un vide laissé par des prières oubliées, manquées, négligées. Des jours entiers où l'on ne répondait pas à l'appel d'Allah. Mais maintenant, tu es là. Tu veux réparer. Tu veux revenir. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est une rencontre avec ton propre passé, un rendez-vous avec la miséricorde d'Allah. Regretter, c'est déjà revenir. Il y a des cœurs qui vieillissent sans prier, mais qui n'ont jamais oublié Allah. Elle avait les cheveux gris, le dos voûté par les années, mais ses larmes coulaient comme celles d'une enfant. 40 ans sans prosternation. 40 ans à vivre comme si Allah ne la regardait plus. Et pourtant, chaque nuit, dans le silence de sa chambre, elle pleurait comme si son cœur voulait crier. « Reviens vers moi, ô toi qui m'as abandonné. » Un soir, elle tomba en sujoude. Elle resta là, immobile, front contre terre. Elle dit d'une voix brisée mais sincère, « Ya Allah, je ne peux pas effacer ces années, mais je t'offre ce qu'il me reste. » Et c'est là que le miracle eut lieu, pas dans un événement spectaculaire, mais dans la paix, une paix douce, silencieuse, comme une lumière dans l'ombre. Son cœur, enfin, cessa de crier. Son âme, enfin, retrouva le chemin. Le Coran exprime cette réalité avec une tendresse inégalée, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar, 39-53. Chaque regret est un rappel que ton âme sait où se trouve la vérité, même si ton corps s'est éloigné. Et si tu regrettes, c'est déjà une preuve que ton cœur est vivant, parce que ceux qui sont morts à l'intérieur ne ressentent plus rien. Le regret n'est pas un mur. C'est une porte entr'ouverte, et chaque larme, chaque soupir, chaque prière silencieuse, c'est un pas que tu fais vers cette porte, vers lui. Allah n'attend pas ta perfection, il attend ton retour. Question de l'âme, et toi? As-tu laissé tes regrets t'écraser, ou bien les as-tu transformés en prières, chuchotées dans le secret de la nuit, entre toi et Allah seul? 2. Rattraper mes prières, est-ce obligatoire? Tu te tiens face à ton passé, et une question te ronge. Est-ce que je dois vraiment rattraper toutes ces prières que j'ai manquées? Ce n'est pas une question banale, c'est une question de cœur. Parce que derrière cette interrogation, il y a la douleur du regret et la peur de ne jamais pouvoir combler ce vide. Les savants ont divergé sur la réponse, mais dans cette divergence se cache une miséricorde. 1. Ceux qui disent « tu dois tout rattraper ». Pour eux, chaque prière est une dette envers ton Créateur. Et une dette ne disparaît pas parce qu'on l'oublie, elle attend, patiemment, que tu la reconnaisses. Le prophète a dit « Celui qui oublie une prière doit la faire dès qu'il s'en souvient ». Sahih al-Bukhari, Hadith 597.2, il a aussi prévenu. La première chose sur laquelle le serviteur sera jugé le jour du jugement est la prière. Tirmidhi, 413. Selon cette approche, chaque raka que tu refais aujourd'hui, c'est comme si tu faisais revivre un moment mort de ta vie, une fleur qui n'avait jamais éclos. Ceux qui disent « repens-toi » et avance. D'autres savants, plus spirituels dans leur lecture, disent que si ton regret est sincère et que tu t'engages dans une vie de prière surérogatoire, Allah, par sa miséricorde, comblera les absences par l'abondance. Et dans ce verset sublime, il nous donne un espoir immense. Sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent de bonnes œuvres. Ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Sourate Al-Furqan, 25-70. Le repentir sincère est comme une lumière qui coule vers le passé et qui transforme les ténèbres en éclat. Tu vois? Ce n'est pas seulement une question de jurisprudence, c'est une question d'amour, d'intimité avec ton Seigneur. Est-ce que tu l'aimes assez pour vouloir refaire ce que tu lui devais? Ou est-ce que tu l'aimes assez pour l'invoquer, le pleurer, le prier à l'aube et dans le silence de la nuit, jusqu'à ce qu'il t'apaise? Question de l'âme. Ta plus grande peur est peut-être son jugement. Mais peut-être devrais-tu craindre autre chose encore, ne jamais avoir cherché son pardon. 3.
Comment commencer concrètement? Il avait les yeux pleins de sincérité, mais aussi de peur. Je veux revenir à la prière, mais j'ai 10 ans à rattraper. C'est impossible. Et son cœur tremblait, pas parce qu'il ne croyait pas, mais parce qu'il se sentait écrasé par l'immensité du chemin. Le savant lui a souri, non pas par légèreté, mais avec compassion, et il lui a répondu doucement: « Commence par aujourd'hui. » Une prière après l'autre, comme on redonne vie à un arbre, branche par branche. Tu n'as pas besoin de rattraper 10 années en un jour. Tu as besoin d'être sincère chaque jour. Voici une méthode douce, réaliste et bénie. Fais un inventaire approximatif. Pas besoin d'être mathématicien. Estime. 5 prières par jour multipliées par le nombre d'années. Associe chaque prière obligatoire à une prière manquée. Tu fais le dour d'aujourd'hui. Juste après, fais un ancien dour oublié 3. Ajoute des prières surérogatoires. La prière Duha, Qiyam la nuit, les rawatib autour des prières obligatoires. Ces prières sont des fleurs qui comblent les trous dans ton jardin spirituel. Quattro. Invoque. Demande à Allah de t'accepter. Parfois, ce ne sont pas les actions, mais la sincérité du cœur qui les rend grandes. Dans le Coran, Allah apaise notre crainte d'être dépassé. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah, de 286. Il ne te demande pas d'être parfait, il te demande d'être authentique. Chaque jour que tu avances, même lentement, même imparfaitement, c'est un jour où tu dis à ton Seigneur: « Je te choisis, encore et encore. » Question de l'âme. Et si Allah ne t'attendait pas à la ligne d'arrivée, mais à chaque pas sincère que tu fais vers lui, pas besoin d'avoir couru vite, il te suffit d'avoir marché, avec le cœur. 4. Même si tu n'y arrives pas jusqu'au bout, il était allongé. Son souffle devenait plus court, le monde s'éloignait doucement. Mais son cœur, lui, battait encore fort. Il pleurait, pas de peur, pas de regret amer, il pleurait par amour. Je n'ai pas pu tout rattraper, mais j'ai essayé chaque jour. Il n'a pas coché toutes les cases, il n'a pas terminé la liste. Mais chaque matin, il se levait avec cette pensée: « Ya Rab, je te dois tout. Alors aujourd'hui encore, je te donne ce que je peux. » Et un ami, assis près de lui a soufflé avec douceur: « Allah ne te demandera pas ce que tu n'as pas accompli, mais ce que tu as réellement voulu. » Parce que dans la langue du ciel, l'effort sincère est déjà un acte d'adoration. Les pas tremblants valent autant que les courses brillantes. Allah le dit avec une promesse pour ceux qui marchent, même lentement. Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Sourate Al-Ankabut 29-69. Et dans une autre perle du Coran, il rappelle avec tendresse: « Votre Seigneur est le plus reconnaissant et le plus connaissant. » Sourate An-Najm 53-32. Il voit tes tentatives, il entend tes soupirs et surtout, il reconnaît ton cœur. Parce qu'au final, ce n'est pas la perfection qu'il attend. C'est la vérité d'une âme qu'il aime, même maladroitement. Et si tu tombes 1000 fois, mais que tu te relèves pour revenir vers lui, alors tu es déjà en train de réussir. Question de l'âme. Et si ton effort était en lui-même une forme de prière? Non pas un acte codifié, mais une offrande silencieuse entre toi et celui qui n'oublie jamais le moindre battement de ton cœur. Tu ne peux pas réécrire ton passé, mais tu peux écrire une fin différente. Aujourd'hui peut être le premier jour de ta vraie prière. Même si tu es tombé 1000 fois, ce qui compte, c'est le pas que tu fais maintenant vers Allah. Et quiconque revient vers Allah, alors Allah revient vers lui avec plus encore. Tafsir, basé sur divers versets, rappelle-toi, tu n'es jamais trop tard pour Allah. Il t'attend depuis le premier jour où tu l'as oublié, mais aujourd'hui, il te regarde. Et il te voit revenir. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abonne-toi pour d'autres rappels spirituels et partage cette lumière.